Hello les amis, c'est Sacha, votre prof de yoga, coach, accompagnateur dans plein de projets, fondateur de la marque de yoga Yoga Masté, du studio de yoga Yoga Masté à Paris La Défense, créateur de la chaîne YouTube et de plein de projets autour du yoga. Aujourd'hui, je voulais vous répondre à une question qui est tout simplement comment être heureux dans son travail. Alors ça, c'est une question qui peut vous intéresser. Peut-être que du coup, c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne YouTube. Je vous invite à aller parcourir un peu la chaîne YouTube. Il y a plein de cours de yoga. Peut-être que vous n'avez jamais fait de yoga. Je vous invite à aller tester les différents cours. Ça va peut-être vous plaire. Il y a des cours pour tous les niveaux. Il y a des cours de méditation qui, dans tous les cas, si vous êtes là par rapport au travail, ça va vous aider. Donc voilà. J'ai fait beaucoup de séminaires. Je fais des séminaires régulièrement en entreprise. Je travaille avec beaucoup d'entreprises autour de la méditation, du bien-être au travail, etc. Et il y a vraiment une chose importante, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas bien dans leur travail. Peut-être que vous en faites partie aujourd'hui. Parfois, à cause de petites choses, parfois, c'est lourd. Ok. Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire du jugement moral, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, pour dire ce qu'il ne faut pas faire. Je suis juste là pour vous amener des idées qui peuvent vous amener à une réflexion que vous développez par vous-même et qui peuvent vous amener à faire certains choix ou non. Aujourd'hui, je vous donne une astuce qui vous permet d'être heureux, heureuse dans votre travail. Qui pour moi marche à tous les coups. Je dis pas qu'il faut l'appliquer forcément, je dis juste que cette astuce, elle vous rendra heureux, heureuse. Cette astuce, c'est simple. Aujourd'hui, est-ce que vous possédez une entreprise? Est-ce que vous travaillez à votre compte? Si la réponse est oui, que vous êtes auto-entrepreneur, normalement, il y a peu de chances que vous ayez cliqué sur cette vidéo. Ou alors c'est qu'il y a des choses à revoir dans votre entreprise. N'hésitez pas à me contacter, on pourra en discuter. Si la réponse est non, pour du coup la majorité d'entre vous de toute façon, je vais vous expliquer quelque chose d'assez simple. Que vous aimez ou pas votre travail. Le matin, vous vous levez, vous avez peut-être des transports à prendre, ça vous fatigue. Vous allez au travail, ça vous prend beaucoup d'heures dans la journée. Et le temps, après la santé, c'est le bien le plus précieux qu'on a. On a un temps extrêmement limité sur Terre. Vous passez la plus grosse partie de votre journée, pour la plupart d'entre vous, à votre travail. Vous rentrez. On a peut-être encore des transports. Qu'est-ce que vous avez fait dans la journée? Vous avez travaillé pour qui? Est-ce que vous avez travaillé pour vous? Non. Vous avez travaillé pour quelqu'un qui a accepté, en échange, de vous donner une certaine somme d'argent. Ça peut être 1000 euros, ça peut être 2000, ça peut être 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, peu importe. Qui a accepté de vous donner une somme d'argent contre laquelle vous acceptez de vendre vos compétences et votre temps. Et toute la journée, vous travaillez pour rendre quelqu'un d'autre que vous heureux. Vous travaillez pour rendre votre patron heureux, votre patronne heureuse. C'est peut-être pas votre patron direct, peut-être que vous adorez votre patron direct, peut-être pas, peut-être que vous travaillez dans une grande entreprise. Que vous soyez amis, que vous ne connaissiez pas votre patron, que vous le détestiez. Dans tous les cas, vous travaillez pour ses objectifs à lui et pas pour vos objectifs à vous. Ok? Peu importe le salaire que ça vous donne, vous ne travaillez pas pour vous, vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Si je vous dis maintenant que vous vous levez et toute la journée vous travaillez pour vos projets à vous, les choses que vous avez mis en place, que vous avez envie de faire, c'est pas possible de ne pas être heureux. Peut-être que ça marche pas, peut-être que vous allez être frustré. Et il va falloir travailler encore plus. Encore. Mais vous allez être heureux dans votre travail. Parce que vous allez faire quelque chose que vous aimez. Et vous n'allez pas travailler pour lui, pour elle, vous allez travailler pour vous. Ok? Ça c'est top. Ça c'est top de travailler pour soi. Et c'est encore une fois, dans tous les cas, il y a une part de chance dans n'importe quoi dans la vie. Donc on dise pas... Parce que moi, des fois, on m'a dit, surtout quand je me suis lancé, Sacha, ouais, t'as de la chance. Quand j'ai montré à mes amis au début mon site internet de Yoga Masté, donc la marque de vêtements, ouais, trop bien, t'as de la chance. Non, j'ai pas de la chance. On a travaillé avec mon associé Valentin pour lancer le site. On a travaillé 10, 12, 14 heures par jour le premier mois. Non-stop, samedi, dimanche, tout le temps. On travaillait tout le temps, pour sortir la première version de notre site qu'on avait. Et c'est juste du travail. Mais c'est juste que je kiffe ce que je faisais. Et encore une fois, c'est pas de la chance. C'est du travail. Parce qu'il y a une citation de Tiger Woods que j'aime beaucoup, il dit
plus je m'entraîne, plus j'ai de chance de réussir. Bah ouais. Bah c'est exactement ça. Plus vous travaillez dans votre projet, plus vous avez de chances que votre projet fonctionne. Mais vous travaillez pour vous, donc vous êtes heureux dans votre travail. C'était l'idée que je voulais vous partager aujourd'hui. Peut-être que ça va vous faire réfléchir. Et je suis pas là. Ça sert à rien de me dire dans les commentaires, Sacha, c'est trop compliqué parce que moi j'ai ma situation de famille, j'ai des revenus à assurer, je peux pas faire ça. Ça sert à rien de me dire ça. Je cherche pas à vous convaincre et vous à me convaincre de l'inverse. C'est absolument pas ça que je cherche à faire. Je cherche absolument pas à avoir raison quelque part. Et ça sert à rien de me raconter ça en fait, dans un commentaire. Je connais, pourrais qu'on discute. Dans ces cas-là, on peut faire des plans de coaching ensemble, que je vous accompagne, qu'on voit ce qu'on peut faire, mettre quelque chose en parallèle en place. Il y a toujours des choses à faire. Mais surtout, dans les vidéos, ne soyez pas sur une défensive. Moi, je cherche juste à vous... Je vous donne des idées. Je suis un donneur d'informations, d'idées. C'est tout. Dans les vidéos, dans un cadre de coaching, je peux vous accompagner. Mais sinon, c'est à vous d'avancer, à vous de réfléchir, à vous d'accepter ou pas mon idée. Et on peut en débattre, et avec grand plaisir. Simplement, je suis pas là pour vous imposer quelque chose, et moi, je veux pas que vous soyez là en train de regarder pour m'imposer votre idée. Je suis là pour l'échange. Ok ? J'espère que ça vous aura plu. C'était Sacha, votre prof de yoga. Namasté.